partager un peu la semaine dernière, pourquoi j'étais pas là. Comme plusieurs le savaient, j'étais parti à Amos pour la funéraille du fils de Micheline. Ça a été un moment vraiment émouvant, très très émouvant, mais un moment très privilégié avec Micheline. Et ce qui m'a touché aussi beaucoup quand on est arrivé là, c'est quand les gens du salon funéraire ont donné des courriels que certains d'entre vous ont envoyés au salon funéraire. Et ceux qui ont envoyé des courriels, c'est comme si vous étiez là aussi. Parce que, rendu là, Micheline était toute seule. C'était loin. Hein? On ne pouvait pas y aller là. On pouvait pas. Mais juste ces courriels-là, ça a été vraiment, vraiment très apprécié. Et j'ai vu quelque chose de spécial là-bas à Amos. Il y avait une détresse spirituelle incroyable. C'était palpable, la détresse spirituelle qu'il y avait là. Et je suis revenu tout chamboulé, puis à 10h02, quand mon téléphone sonne pour prier pour des ouvriers dans la moisson, je me suis mis à prier pour Seigneur, envoie des ouvriers à Amos. Envoie des ouvriers à Amos, c'est incroyable. Une ville à près de 8 à 10 000 personnes, puis il y a une église évangélique, mais qui a un mauvais témoignage, c'est incroyable. Puis l'autre choix, toi, tu as la grosse cathédrale. Tu arrives là, c'est une détresse spirituelle. Et je jasais avec Jean-Pierre Gagné, puis je racontais ça. Puis il dit, tu sais pas quoi, le Seigneur a déjà entendu ta prière en avance. Il dit, au congrès de l'association que j'ai manqué pour monter à Amos, ils ont annoncé qu'il allait implanter une église à Amos. Incroyable. Je dis, merci Seigneur. Le cœur était léger. C'était le tiers-monde spirituel. J'en revenais pas. Fait que c'était un petit partage. Et là, il y a déjà de la moisson qui s'en vient. À ce soir, j'ai un rendez-vous téléphonique avec la fille de Micheline qui vit à Amos. Elle veut accepter le Seigneur. Et puis, il y en a deux autres aussi, là-bas, qui attendent un appel téléphonique aussi. Incroyable ce que Dieu fait. Merci Seigneur. Donc, avez-vous... là, je vais commencer. Avez-vous déjà pensé travailler dans un hôpital à l'urgence, comme infirmier ou infirmière ou médecin, à l'urgence? Non? La canne y tombe, hein? Non? Moi, je ne veux pas être là. Hein? Même Nancy, elle ne veut pas être là. Elle est aux soins intensifs. C'est incroyable, ils doivent en avoir de toutes les couleurs. Je peux des fois, surtout du rouge. Hein? Fait que, mais il paraît qu'on s'habitue. Il paraît qu'on s'habitue à voir des atrocités comme ça, des gens qui arrivent tout maganés à l'hôpital. C'est comme, je ne sais pas si vous suivez Chicago Fire, caserne 51. Ça a commencé sur pas longtemps, puis j'ai regardé les petits bouts de l'émission. Puis la semaine dernière, l'émission tournait autour d'un accident de train qu'il y avait eu. C'est des pompiers qui sont allés sur les lieux d'un accident. Et c'était un train qui avait malheureusement fauché 2 personnes. Et un des deux avait survécu, mais l'autre avait été, excusez, là, les cœurs sensibles, démembré. Et le pompier qui a trouvé les morceaux, c'était un jeune stagiaire, et il voit ça, puis il était traumatisé. Et l'émission tournait autour de ça, traumatisé. Puis les autres pompiers alentour, ils disaient, tu vas t'habituer. Tu vas t'endurcir. Hey, c'est incroyable pouvoir s'endurcir, pouvoir s'habituer à voir des choses comme ça. Mais il paraît qu'il y arrive. Incroyable. Il y a d'autres choses aussi qu'on peut s'habituer. Mais ça, c'est pas drôle. Encore, c'était pas drôle avant non plus. Mais, tu sais, les gangs de rue. On entend parler des gangs de rue des fois aux nouvelles et tout ça. Il y en a parmi qui sont dans les gangs de rue qui font des choses vraiment, vraiment graves. Du genre, il y en a qui en arrivent à être capables d'assassiner quelqu'un de sang-froid, qui ne connaissent même pas, qui n'ont jamais rien fait, mais qui juste parce qu'ils sont payés pour le faire. Et là, quand tu vois ça aux nouvelles, tu es là, mais incroyable, comment tu en arrives à être capable de faire ça un jour? Comment tu en arrives à t'endurcir
s'endurcir tellement que tu es capable d'assassiner quelqu'un de sang-froid. C'est incroyable. Bien, ça commence tranquillement. C'est sûr, hein, ils n'ont pas commencé comme ça. Ils ont commencé par voler de la gomme ballon dans un dépanneur. Puis là, monter la hiérarchie dans la gang de rue. Puis on arrivait à s'endurcir et à faire des affaires de plus en plus graves jusqu'à être capable de faire ça. Donc, dans la vie, c'est possible d'en arriver à un point où ce qu'on se désensibilise, où ce qu'on s'endurcit. Et ici, pour un infirmier ou un médecin, c'est quelque chose ou un pompier, c'est quelque chose de bien, de s'endurcir jusqu'à un certain point. Puis pour un gangster, ça apporte le succès à un moment donné de s'endurcir. Mais pour un chrétien, se désensibiliser ou s'endurcir face au péché, c'est la pire chose qui peut nous arriver. La pire chose qui peut nous arriver, c'est de se désensibiliser, s'endurcir face au péché. Et ce matin, on va voir ensemble pourquoi c'est la pire chose de se désensibiliser, de s'endurcir. Mais avant, on va voir c'est quoi la cause première d'un endurcissement. C'est quoi la cause première pour en arriver un jour à s'endurcir face au péché? Donc, pour nous aider à répondre à cette question-là, il faut revenir en arrière, jusqu'à Adam et Ève. Okay? Donc, dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? On est tout au courant. Satan, qu'est-ce qu'il a utilisé pour faire tomber Adam et Ève? Le doute. Le doute sur le fait que Dieu veut vraiment notre bonheur. Est-ce que Dieu veut vraiment ton bonheur? Est-ce que Dieu veut vraiment que vous soyez heureux? Parce que Dieu sait que le jour où vous en mangerez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Donc, il a fait miroiter, il a utilisé leur convoitise. Il a fait miroiter que ton besoin, ton bonheur n'est pas complet, il te manque quelque chose. Et il fait miroiter qu'en plus, vous allez être comme Dieu. Donc, Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de prendre leur bonheur en main et de devenir comme Dieu. Donc, ils ont tassé leur regard, puis leur joie, puis leur bonheur de sur Dieu, puis ils l'ont centré sur eux. Ils sont devenus les dieux qui prennent en charge leur bonheur, puis leur joie, et ils ont péché contre Dieu. Et c'est ce qui fait que depuis ce temps-là, l'humanité cherche son bonheur dans les choses que lui peut faire. Il se confie en les choses de la nature pour combler son bonheur. Et Romains 1, 21 à 23, je vais juste vous le lire, va dans ce sens-là aussi. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ils ne lui ont pas rendu grâce, mais ils sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence était plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Donc l'homme et la femme sont devenus carrément idolâtres. Carrément idolâtres. Donc le premier péché de l'humanité, oui, c'était l'orgueil, parce qu'ils voulaient être comme Dieu, mais fondamentalement, c'était de l'idolâtrie. Parce ils ont tassé le regard sur Dieu. On va prendre notre bonheur en main. Sans Dieu. Mais on sait que c'est complètement impossible. Et là, ici, je fais une petite parenthèse, mais une annonce en même temps. Ce matin, on commence une série de messages, de 5 messages sur l'idolâtrie. Et la semaine passée, Jérémy Favreau ne savait pas que nous allions commencer une série sur l'idolâtrie. Et il a prêché ça. Il a prêché sur l'idolâtrie aussi. C'est vraiment ce qu'il a apporté, c'est la toile de fond de ce qu'on va voir en 5 messages. C'est le canevas. Et ce que j'aime, c'est qu'il a apporté aussi une définition de ce qu'est l'idolâtrie, tirée d'un livre de Tim Keller, et je vous la répète. L'idolâtrie est de prendre toutes les joies incomplètes de notre vie et de mettre notre espérance sur ce qui peut les combler. Toutes les joies incomplètes de notre vie et de mettre notre espérance sur ce qui peut les combler. Et ça devient notre Dieu, notre idole. Donc Satan a fait à croire à Adam et Ève qu'ils avaient une joie incomplète. Et comme un bon vendeur, il a créé un besoin.
OK, hein, les vendeurs créent les besoins. Achète ma belle balieuse, c'est la meilleure du monde. Si tu ne mets pas, tu ne seras pas heureux. Le besoin, il vous manque quelque chose. Et ils sont tournés, ils ont péché contre Dieu, ils ont péché, ils ont succombé à leur convoitise. Et dans Jean 1, verset 13 à 15, c'est écrit qu'à personne, lorsqu'il est tenté, me dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Donc, c'est ce que Adam et Ève ont vécu. Ils ont convoité la place de Dieu. Ils ont convoité, ah, il nous manque quelque chose, ce bonheur-là qui nous manque. Et ils ont péché contre Dieu. Mais le problème là-dedans, c'est que sans Dieu, nos bonheurs non complets, nos joies non complets, ne se combleront pas. Fait que tout dans ce qu'on met notre espérance pour combler un bonheur, ça ne compte pas. C'est Blaise Pascal qui a dit, dans le cœur de l'homme, il y a un vide en forme de Dieu. Et il y a juste Jésus qui peut le combler, ce vide-là. Et nous, même enfants de Dieu, si on se tourne vers quelque chose pour combler une joie incomplète, au lieu de se tourner vers Jésus, bien, on commet l'idolâtrie aussi. Et notre satisfaction, on n'est jamais satisfait. Et qu'est-ce qui arrive? C'est quoi? Un petit peu. Oh, puis là, ça ne me satisfait pas, je vais en prendre un peu plus. Oh, ça ne me satisfait pas, je vais en prendre un peu plus. Et là, et c'est là que le processus d'endurcissement commence face au péché. Ça part de l'idolâtrie. Donc, d'où part le fait de s'endurcir? Ça part, premièrement, de l'idolâtrie. Et c'est arrivé avec le roi David. Si on regarde sa vie, puis on regarde quand il a péché avec Bathsheba, si on regarde juste ça, là, comment il est arrivé à faire ça? Pécher comme ça, commettre l'adultère puis un meurtre avec Bathsheba. Ceux qui ne savent pas un peu l'histoire, je vais vous résumer un peu. Parce que c'est incroyable comment il est arrivé à ce point-là. C'est que David, un jour, il y a une année qui était supposé partir en guerre. Actuellement, à chaque année, c'est écrit. Lorsque le temps de l'année est arrivé où les rois partaient en guerre, lui, il n'est pas parti. Il a envoyé son général, mais il est resté chez lui. Et un soir, il se lève de son lit, il va se promener sur le toit de la maison royale. Il regarde au loin. Là, il voit, la Bible dit qu'elle était très jolie, une très jolie femme en train de prendre son bain. Au lieu de faire « Oh! » il a fixé. Et là, il a commencé à convoiter. Et il demande à quelqu'un, c'est qui elle? C'est Bathsheba, la femme d'Uri. Uri, c'est un de ses soldats qui est parti en guerre. Juste, me semble, juste entendre. La femme d'Uri, c'est pas ta femme, là, c'est la femme d'un autre. Hein, laisse faire. Mais non, c'est devenu une obsession. Ça a été l'objet de son idolâtrie. Et là, il a fait venir la femme, il a couché avec, et elle est retournée chez eux. Elle tombe enceinte. Et bon, elle fait dire ça à David, hey, je suis enceinte. Hein? Mon mari est en voyage, je suis enceinte. Là, lui, qu'est-ce que je fais? Bon, il fait venir Uri, un petit congé de la guerre, voir comment ça va, comment va Joab, comment vont les armées, comment. Pour dire, bon, il va aller voir sa femme, puis il va coucher chez lui, il va coucher avec sa femme, ça va passer sur son dos. Mais non, lui, il ne va pas dans sa maison. Il a dit, David, pourquoi tu n'es pas dans ta maison? Hey, regarde, toute l'armée du roi, mes amis sont là, ici, sont couchés dans les champs, sous des tentes. Moi, j'irai dans ma maison, dans mon lit douillet avec ma femme. Loin de moi, cette idée-là. Là, David dit, bon, je vais trouver une autre ruse. Je vais l'inviter à manger, puis je vais le saouler. Il l'a saoulé. Puis il est quand même. Il s'est dit, il va aller vers sa femme, c'est sûr. Non, il n'est pas allé. Même sous, Uri avait plus de classe que David sobre. C'est incroyable. Donc, David, il pense à ça. Qu'est-ce que je vais faire? Idée, on va se débarrasser d'Uri. Il écrit une lettre, un plan d'assassinat.
donne ça à Uri. C'est lui le porteur de sa condamnation à mort. Incroyable. Il donne ça à Joab, et Joab met en action le plan. Et finalement, Uri est mort. Il est mort pendant la guerre. Ils se sont retirés, dans un combat, ils se sont retirés et lui s'est fait tuer. Incroyable. Comment il en est arrivé là? David, comme un adultère, tue le mari de l'autre. Incroyable! Ben, ça a été progressif. C'était un endurcissement progressif pour l'amener là. Ça a commencé avec, il a péché contre une règle de Dieu. Hein, vous savez, les rois avaient 3 règles. Ils ne devaient pas avoir beaucoup de chevaux, ils ne devaient pas avoir beaucoup de femmes, et ils ne devaient pas avoir des grands amas d'or et d'argent. Et il a péché contre celle d'avoir beaucoup de femmes. Et dans les Écritures, c'est écrit qu'il n'ait pas beaucoup de femmes afin que son cœur ne se détourne pas. David, si on regarde, il s'est monté tranquillement un harem. Si on regarde dans sa vie, là, à la fin de sa vie, il y avait énormément de femmes. Et ça l'a vraiment détourné de son cœur. Et ça a été central dans sa vie. Ses yeux ont été détournés de Dieu vers les femmes. Et ça l'a amené à pécher. Il s'est vraiment endurci tranquillement. Et ça a été un endurcissement progressif. Donc, quand on s'endurcit face au péché, ça commence avec l'idolâtrie. Mais c'est progressif, l'endurcissement là est progressif jusqu'à... Ça peut nous aller vraiment loin dans le péché. Jusqu'à en arriver à être insensible face au péché. Mais, donc, on vient voir c'est progressif, mais pourquoi c'est si grave que ça d'être endurci face au péché? Pour ça, tournez dans Matthieu 13, versets 10 à 17. Des fois c'est pas des péchés aussi flagrants que David, d'avoir trompé, d'avoir carrément commis l'adultère et tué le mari de l'autre. Des fois, ça peut être juste des petites choses, puis on s'endurcit là-dedans, puis on devient insensible à ce péché-là. Dans Matthieu 13, versets 10 à 17, je vous lis ça. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: Pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur a répondu: Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient pas, qu'en attendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe: Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez pas. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ils ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ils ne l'ont pas entendu. Donc, Jésus ici, il vient juste de dire la parabole du semeur. Il vient juste de donner cette parabole-là. Et quand il s'est adressé à une foule dans la parabole du semeur, cette foule-là était composée de gens, de ses disciples. Il y avait ses disciples, il y avait des gens du peuple normaux, puis il y avait des scribes et des pharisiens, qui, eux, constamment voulaient leur tendre des pièges. Mais cette parabole-là se passe dans une journée spéciale, c'est une journée quand même assez longue. Elle commence au chapitre 12, verset 9, puis elle se termine au chapitre 13, verset 52. Dans cette journée-là, Jésus se fait tendre un piège par les dirigeants de la synagogue. Il dit: Est-ce que c'est bien de faire un miracle, de faire une guérison le jour du sabbat? Et Jésus guérit l'homme à la main sèche. Ensuite, il se fait, dans cette même journée-là, il chasse un démon et il se fait accusé par les scribes et pharisiens de chasser les démons par Satan. C'est par le prince des démons qui chasse les démons. Il se fait accuser comme ça. Ensuite, les scribes et pharisiens lui demandent de faire un miracle. Il le refuse. Mais ils viennent juste d'en voir deux. T'sais?
frères et ses sœurs viennent, puis ils veulent parler à Jésus. Et Jésus dit, mes frères et mes sœurs, ma mère sont ceux qui écoutent ma parole, qui la mettent en pratique. Et c'est là qu'il donne la parabole du semeur. Mais ce passage-là qu'on vient de lire, c'est un passage très difficile. Parce que à première vue, quand on le lit, on a l'impression que Jésus ne veut pas que les gens comprennent. On dirait que Jésus, il dit des paraboles pour que les gens ne comprennent pas. Mais en fait, il parle en parabole pour démontrer jusqu'à quel point les scribes et les pharisiens sont bouchés. Ils sont sourds. Ils sont endurcis à la voix de Dieu. Parce qu'en général, Jésus n'explique pas ces paraboles. Il y en a deux dans Matthieu qui a expliqué. La parabole du semeur et la parabole de l'ivraie. Mais en général, Jésus n'explique pas ces paraboles, puis ils sont simples à comprendre. Puis souvent, il va enseigner ses disciples au travers d'une parabole, puis c'est clair, fait que quelqu'un qui est sensible à la voix de Jésus va juste regarder le principe derrière la parabole, puis il va l'appliquer à sa vie. Puis il va en ressortir des bonnes choses de sa vie. Par exemple, quand Pierre demande à Jésus, jusqu'à combien de fois devrais-je pardonner à mon frère qui pêche contre moi? Serait-ce que 7 fois? Jésus dit non, pas jusqu'à 7 fois, jusqu'à 70 fois 7 fois. Et là, il enseigne en utilisant une parabole avec le serviteur impitoyable. Et il n'explique pas la parabole, elle est tellement claire. Hey, tu as été pardonné, toi, pardonne-toi aussi. C'est pour démontrer jusqu'à quel point les scribes et les pharisiens sont sourds à la voix de Dieu, sont complètement sourds. Et même chose, et Jésus dans cette parabole-là, quand il parle à ses disciples, les disciples, dans le passage qu'on vient de lire, Jésus cite un passage d'Ésaïe 6, versets 9 à 13. Puis la même chose qui est là, quand on lit Ésaïe 6, versets 9 à 13, on a l'impression que Dieu ne veut pas qu'Israël se convertisse, puis qu'il demande à Ésaïe de les rendre sourds, de les rendre aveugles. Mais Ésaïe n'a pas le pouvoir d'endurcir leur cœur, de les rendre sourds, de les rendre aveugles. Parce que Dieu dit à Ésaïe, rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux. Mais ce qui arrive, c'est que souvent, en hébreu, le résultat est confondu avec le moyen. C'est que Dieu est en train de dire tout simplement à Ésaïe, parle-leur, mais ils ne comprendront rien. Parle-leur, mais ils ne vont rien voir, ils ont les yeux bouchés. Leur cœur est rendu insensible. Puis Isaïe dit, jusqu'à quand que je vais leur parler? Jusqu'à ce qu'ils soient anéantis. Jusqu'à la dernière minute. Dieu a donné autant de temps jusqu'à temps qu'ils soient anéantis. Mais ils ne comprendront rien. Il faut faire attention quand on lit, on a l'impression que Jésus ne veut pas qu'ils se convertissent. Il leur parle en parabole pour qu'ils ne comprennent rien. Mais il leur parle en parabole pour démontrer qu'ils ne comprennent rien. Ils sont sourds. Mais pourquoi les scribes et les pharisiens, puis les Israélites du temps d'Ésaïe, sont rendus si insensibles que ça à la voix de Dieu? N'entendent plus du tout la voix de Dieu. C'est dans le temps d'Ésaïe, Ésaïe s'adressait à un peuple idolâtre. Les Israélites vivaient l'idolâtrie. Et dans le temps de Jésus, les scribes et les pharisiens étaient aussi idolâtres. Ils adoraient leur tradition. C'est la tradition qui est centrale. C'était l'indépendance face à Dieu. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on devient idolâtre? La Bible dit, dans le psaume 115, versets 4 à 8, « Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'entendent pas. Elles ont un nez et ne sentent pas. Elles ont des mains et ne touchent pas. Les pieds ne marchent pas. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent. Tous ceux qui se confient en elles. » Les idolâtres ressemblent à leurs idoles. Donc, vu que le peuple d'Israël est tombé dans l'idolâtrie, ils ont commencé à ressembler à leurs idoles. Complètement. Des oreilles n'entendent pas, des yeux ne voient pas. Complètement insensibles
insensibles à la voix de Dieu parce qu'ils sont endurcis dans l'idolâtrie. Et les scribes et les pharisiens, c'est la même chose. Ils étaient rendus à l'image de leurs idoles. Même si c'était la loi. Ils étaient rendus complètement insensibles à la voix de Dieu. Donc, quand on tombe dans l'idolâtrie, on finit par ressembler à ce qu'on adore. À un moment donné, on devient insensible à la voix de Dieu. Et c'est pour ça que c'est la pire chose pour un chrétien de s'endurcir face au péché. Parce qu'on peut en arriver jusqu'à un point où on n'entend plus la voix de Dieu. Boy, t'imagines-tu, toi? Plus entendre la voix de Dieu à cause de l'idole. Et tu ne veux plus l'entendre parce que tu ne veux pas te repentir tellement. Tu t'accroches, tu tiens ton plaisir là-dedans. Tu mets toute ton espérance là-dedans pour trouver le bonheur. Et c'est progressif. Comme le gars qui trompe sa femme, c'est progressif. Ça commence par une petite loupe sur la pornographie. Un regard à une autre femme. Ça devient une obsession. Puis l'endurcissement. Parce que comment t'en es arrivé à jusque-là, à tromper ta femme? C'est incroyable! Bien, ça a commencé tranquillement, progressif, jusqu'à temps. Moi, j'entends plus la voix de Dieu, ou je la tais. C'est incroyable. Et des fois, et souvent même, il y en a qui. Il y a un livre qui est écrit à un moment donné qui dit que l'Église peut devenir une idole. Des fois, on sert Dieu pour des mauvais motifs, ou on est impliqué à mort. Mais en fait, si on cherche l'approbation des gens, des fois, c'est pas flagrant, notre idolâtrie. Mais la question qu'on doit se poser pour savoir son idole dans notre vie, c'est quoi la chose que si ça m'était enlevé, j'aurais plus le goût de vivre? C'est quoi la chose que si ça m'était enlevé, là, j'aurais bien de la misère. Ou j'aurais vraiment plus le goût de vivre. Là, ma vie, là, ne voudrait plus rien à vivre. Ça peut être ta femme, ça peut être tes enfants, ça peut être n'importe quoi. Mais qu'est-ce dans ma vie, si je l'enlève, j'ai plus de goût de vivre? Bien, ça, c'est une idole. Et ça, on recherche notre bonheur là-dedans, au lieu de se tourner vers Dieu. Et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on a toujours des désirs, on a toujours des choses. Et souvent, on ne fait pas confiance à Dieu. Et on se tourne vers quelque chose pour, par exemple, il y a des fois, là, grosse semaine, tout ça, puis on arrive à la maison, puis à soir, mon âme, ça vient travailler. On se fait une petite fondue. Mange la fondue. Mais là, je me réconforte là-dedans. Je me réconforte dans ce moment-là. Mais là, maintenant, je me sens fondu aux 2 jours, fondu, vous voyez, au lieu de me confier en Dieu, de lui donner ma fatigue, de lui. Et c'est là qu'on ressemble à ce qu'on adore. Hein? Finalement. Mais est-ce qu'on croit à ce que la parole de Dieu dit? Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Ça veut dire, concentre-toi sur l'Éternel. Trouve ton plaisir en l'Éternel. Puis tes désirs vont être comblés. Ils vont être vraiment comblés. Mais est-ce qu'on le croit vraiment, ça? On a vraiment cette tendance, moi en tout cas, souvent cette tendance-là à trouver mon plaisir ailleurs. Mais c'est de se détourner, de faire ce pas de foi-là. Seigneur, ta parole dit ça, de trouver mes délices en toi. Mes désirs vont être comblés. Bien, c'est de regarder ce que la parole de Dieu dit, puis par la foi, de me détourner de cette idole-là et de me tourner vers Jésus. Puis d'accepter par la foi qui peut combler tous mes désirs. Et j'ai lu un petit livre là-dessus, un commentaire juste sur ce verset-là.
Si tu te concentres sur Dieu, tu vas avoir tout ce que tu veux. Hey, cool! Je veux être millionnaire. Je veux me concentrer sur Dieu. Je vais être millionnaire. Ben, fais l'éternel tes délices, ça va te donner ce que ton cœur désire. Ben, c'est pas comme ça. C'est quand tu fais de l'éternel tes délices, quand tu te concentres sur lui, tu l'aimes de tout ton cœur, ben, tout ce que tu vas désirer, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. Fait que ton cœur va être comblé. Et ça ne sera pas d'autre chose que tu vas désirer. Ça va être la présence de Dieu. Donc, par la foi, par la grâce de Dieu, acceptons cette vérité-là de la parole de Dieu. Faire l'éternel nos délices. Il va nous donner ce que notre cœur désire. C'est-à-dire des joies. Une joie comblée. Une joie parfaite. Il n'aura plus de désir non comblé. Et ça va être Dieu l'objet de notre adoration. Parce qu'on a tout en Jésus. Hein, Jésus plus rien égale tout. C'est vrai. C'est une équation qui est facile. Donc, fais de l'éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. C'est le remède pour ne pas tomber dans l'idolâtrie, pas tomber dans ce processus d'endurcissement-là face au péché et de continuer une vie sans Dieu, une vie idolâtre finalement, où on n'entend plus la voix de Dieu. On va prier. Seigneur Jésus, je voudrais te remercier pour qui tu es. Seigneur, tu es notre Dieu, tu es celui qui a donné sa vie pour nous. Seigneur, tu dis dans ta parole qu'on a tout en toi. Seigneur, le bonheur est avec toi. Il n'y a rien d'autre qui peut combler notre vide intérieur que toi, Seigneur. Seigneur, tu es mort sur la croix, tu as payé la dette de nos péchés. Et en plus, Seigneur, tu vis avec nous. On a besoin de ta grâce à tous les jours, Seigneur, pour saisir par la foi ce verset-là, Seigneur, de faire de toi nos délices. Seigneur, on veut que nos cœurs soient complètement comblés par toi, Seigneur. Protège-nous de l'idolâtrie, de l'endurcissement. Seigneur, qu'on puisse marcher avec toi par la foi, à tous les jours, Seigneur. Et saisir par la foi cette vérité-là de ta parole. Seigneur, c'est quelque chose dans nos vies qui prend ta place. Seigneur, on va abandonner ça. On va abandonner ça, Seigneur, et se tourner vers toi. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Merci pour ta grâce qui nous suit tous les jours, Seigneur. Ton esprit qui pousse sur nos cœurs à tous les jours. Garde-nous de tomber dans l'endurcissement, Seigneur. Qu'on puisse avancer avec toi